Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof, je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors Val, aujourd'hui on va parler de quoi? Alors une deuxième vidéo sur le thème des postures pour évoquer aujourd'hui le lien et la corrélation entre les postures de l'enseignant et les postures de l'élève. L'idée un petit peu sur cette vidéo, c'est de vous montrer les interactions entre les choix de posture effectués par l'enseignant et les postures que ça va déclencher derrière chez l'élève. On démarre avec la posture d'accompagnement. Si vous vous rappelez, c'est celle où le maître ou l'enseignant vont apporter une aide ponctuelle à des moments bien spécifiques, soit en individuel, soit en collectif, en fonction de la tâche et des obstacles à surmonter. Celle-ci, donc, va entraîner un pilotage relativement ouvert et souple. Ainsi, l'atmosphère de la classe est plutôt détendue, collaborative. Ainsi, l'élève, lui, va être dans une posture réflexive, va faire et discuter les apprentissages sur lesquels il travaille. Si l'enseignant choisit une posture plutôt de contrôle, c'est-à-dire celle où il va le faire avancer le groupe en synchronie, c'est-à-dire tout le monde en même temps, eh bien voilà, on va être sur le collectif, sur un cadrage, un pilotage très serré où tout le monde va avancer en même temps. L'atmosphère de classe du coup est plutôt tendue, pas forcément négativement, mais tendue et hiérarchique, le maître, les élèves. Là du coup l'élève développe une posture première, il est dans le faire la tâche, faire. La posture de lâcher prise, si elle est choisie par l'enseignant. Donc pour rappel, c'est celle où l'enseignant va assigner aux élèves la responsabilité de leur travail et l'autorisation à expérimenter des chemins qu'ils vont choisir, va permettre une autogestion du groupe puisque tout est confié, tout l'avancement des apprentissages est confié au groupe. L'atmosphère de la classe est basée sur la confiance et le refus d'intervention de l'enseignant. Donc différentes postures sont possibles pour l'élève ici. Soit il va être dans le faire, donc une posture première, ou ça va déclencher chez lui une posture réflexive où il va discuter les savoirs avec ses camarades. Si l'enseignant choisit plutôt d'adopter une posture d'enseignement, justement, donc celle où il va formuler, structurer les savoirs et les normes, où il va parfois en faire la démonstration, eh bien ça va être à lui de choisir le bon moment de la séance, puisque ça ne va arriver qu'à des moments très spécifiques du cours. Ainsi, la classe doit être à ce moment-là concentrée, très attentive, et ça va mettre l'élève dans une posture réflexive, puisque l'enseignant utilise du métalangage, où l'élève va pouvoir verbaliser après la tâche et réfléchir à ce qu'il a fait. La dernière posture que l'on avait évoquée, c'était celle du magicien. Donc si elle est choisie par l'enseignant, cette posture qui va passer par les jeux, les gestes théâtraux, les récits frappants, etc., eh bien justement ça va supposer un niveau de théâtralisation, peut-être de jouer sur le mystère et la révélation. Donc on voit bien que les ressorts ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, l'atmosphère de la classe, c'est l'ambiance d'une devinette. On est à tâtons, à l'aveugle, on manipule. Du coup, l'élève se met en posture plutôt ludique ou créative, il manipule et puis il reformule la consigne un petit peu comme il le souhaite. Donc, pour conclure, en fait, on voit bien que certaines postures, certains choix par l'enseignant vont déclencher des postures bien spécifiques chez nos élèves. Toutefois, il n'y a aucune bonne posture, ni d'un côté ni de l'autre. L'idéal, c'est bien d'utiliser l'éventail des postures en fonction des objectifs d'apprentissage que l'on a choisis. Et d'ailleurs, Valérie, cet éventail, il est aussi à penser comme un levier de la différenciation. Juste pour vous donner un petit exemple, on pourrait très bien imaginer une classe avec un groupe en complète autonomie, et donc une posture du côté enseignant de lâcher prise, et ce qui permet d'un autre côté à l'enseignant de prendre une posture plutôt de contrôle ou d'accompagnement pour le reste de la classe. On espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné quelques pistes supplémentaires dans le choix de votre posture au sein de la classe. N'hésitez pas à la liker, à nous laisser vos commentaires comme d'habitude et on se retrouve très vite sur Happy Prof. Merci à tous.